Henriette Clavier est dans cette EHPAD depuis 19 ans. Depuis quelque temps, sa cousine Annie Ocante est inquiète car elle a vu décroître les effectifs du personnel. Elle a donc signé avec 26 autres familles une lettre ouverte au directeur de l'Agence régionale de santé. Il y a vraiment des situations de détresse, aussi bien chez les soignants que chez les résidents. Hein. Ou bien quand vous êtes tombé et qu'on ne peut pas venir vous relever rapidement, vous imaginez le stress. Hein. Et ce n'est pas parce que le personnel est en train de rêvasser ou fait autre chose, mais c'est parce que les personnels sont occupés. Pour les 91 résidents, l'EHPAD compte 28 aides-soignantes. Il en faudrait 6 de plus. Et une infirmière supplémentaire serait indispensable pour aider les 4 déjà présentes et submergées de travail. On s'épuise physiquement parce on fait beaucoup d'heures, on reste beaucoup plus tard, on a du mal à rentrer chez nous à l'heure. Et puis moralement aussi, on le vit pas très bien moralement parce qu'on aimerait bien donner beaucoup plus de temps. Enfin, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est des personnes qui ont des maladies, qui ont besoin d'attention, qui sont parfois angoissées. Et on essaye de diviser notre temps entre tout le monde, mais il y a des fois le soir, on aurait aimé mieux faire, on aurait aimé faire plus. À la fin du mois, une des infirmières aura démissionné. La situation sera donc encore plus problématique. Le directeur a pourtant tout tenté pour recruter quelqu'un, sans succès. Premièrement, c'est un métier qui est relativement contraignant, puisque les infirmières, elles travaillent un week-end sur 2. Elles ont des grosses amplitudes de travail. Elles sont relativement en autonomie sur une structure en l'absence de médecin coordonnateur, donc elles ont beaucoup de responsabilités. Et puis, secondairement, il y a peut-être aussi l'éloignement géographique qui fait qu'on rencontre un peu plus de problématiques que les petites villes ou les villages qui sont situés à proximité de gros bourgs. Mercredi, une réunion de travail entre l'ARS et le conseil départemental abordera précisément ce dossier. Les solutions pouvant être mises en place y seront évoquées.